Réel plaisir de vous retrouver ce vendredi 1er novembre 2024 sur le rendez-vous de l'actualité sur L2A TV. Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, célébration de la fête de Toussaint ce jour par les fidèles catholiques, nous reviendrons sur l'origine de cette commémoration. Fête de l'IAM à Parakou, les acteurs de la compagnie théâtrale Oju Africa sacrifient à la tradition. Le point de cette festivité vous sera donné dans un instant. Vous retrouverez également dans cette édition les informations à l'international au cours de la semaine dans un bref condensé. Passer par la chirurgie esthétique ou d'autres pratiques peu orthodoxes pour avoir la forme de leur rêve, certaines femmes aujourd'hui sont prêtes à tout pour arriver à leur fin. La prolifération de la vente des produits pour avoir des rondeurs en est la preuve. Nous nous sommes intéressés à la question. Suivez plutôt ce reportage. Officiellement 2 ans où j'ai été me faire enlever la graisse du ventre. J'avais vraiment... Fabienne a subi une abdominoplastie et liposuction en décembre 2020. Elle a partagé via les réseaux sociaux de bout en bout son expérience. Elle fait partie des milliers de femmes qui ont réussi à obtenir les résultats voulus en optant pour de telles opérations. Comme elle, de nombreuses femmes ne désireraient qu'une seule chose, pouvoir modifier certaines parties de leur corps. Les réseaux sociaux ont aujourd'hui contribué pour beaucoup à l'explosion du phénomène. Il suffit de suivre les pages de célébrités comme les Kardashian, Emma Lewis ou encore Eudoxie Yao pour se rendre compte que la valorisation des rondeurs de la femme a atteint un niveau où certaines femmes se sentent complexées par leur corps. Et pour mieux s'accepter et être adulées des hommes, plusieurs recours à la chirurgie esthétique pour celles qui ont les moyens et pour les autres, notamment en Afrique. La solution toute simple trouvée, c'est s'adonner à la prise de produits. Des produits naturels, parfois faits à base de plantes. Tu veux grossir tes fesses, ta hanche, ton bassin, tu veux remplir tes creux, tu veux raffermir tes seins. Il a dit que c'est une crème à base de sérum, regardez. Tout ça là, 5 000 francs. Tu prends, ça te grossit les fesses, ça te raffermit les seins, ça te ramollit les fesses. Maintenant, la fabrication et la vente de produits pour obtenir des rondeurs est un vaste marché où des milliers de femmes vont s'approvisionner pour tenter de parvenir à leur fin. Entre crème, huile essentielle, gélules et injections, chacune y va de son choix. Toutefois, les étiquettes ne fournissent pas toujours toutes les informations concernant le type de produit, la composition et les précautions à prendre. C'est des produits qui passent par des circuits donnés, comme je l'ai dit. Et toute chose qui n'est pas officielle a déjà une origine douteuse. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'est de constater que les produits dont vous parlez, en dehors du fait que nous ne maîtrisons pas pour la plupart du temps leur origine, c'est des produits que des femmes peuvent utiliser à long terme. À long terme. Pour avoir des rondeurs, pour avoir des formes données. On peut donc s'attendre à des risques sanitaires si un usage inadéquat est fait. Ceux qui s'adonnent à ces pratiques ou un grand risque cancérigène, elles peuvent développer à tout moment des cancers. Que ce soit des cancers de la peau, que ce soit des cancers du sein, que ce soit des cancers du col. Parce que, comme je viens de vous le dire, c'est des produits qui viennent changer le dispositif hormonal de l'organisme de ces personnes et qui apportent peut-être parfois trop de choses dont l'organisme n'en avait pas en réalité besoin pour pouvoir leur donner une certaine forme. Aujourd'hui, des alternatives sont proposées avec le sport intensif à travers les squats. La compagnie Oju Africa a organisé ce samedi 26 octobre à Parakou la fête annuelle de l'IAM. Cette célébration, qui est à sa 4e édition, s'est déroulée à Korobororo dans une ambiance que je vous invite à découvrir. Le Sokorum d'Iro en est à sa 4e édition dans la cité des Kobourou.
Les membres du groupe Oju Africa et leurs sympathisants se sont retrouvés une fois encore ce samedi 26 octobre autour du mortier et du pilon. Dans une ambiance festive à Koroboro, dans le 2e arrondissement de Parakou, chaque participant s'est régalé. Nous sommes en train de nous réjouir, manger les yams pilés, tout ce qui accompagne, c'est beau. Et ça me plaît bien. Merci beaucoup aux organisateurs, longue vie à l'association. C'est ma première fois, mais l'ambiance que j'ai trouvée aujourd'hui, ça me donne l'envie de pouvoir continuer pour une seconde fois. Cette tradition, vraiment, c'est quelque chose que j'adore de trop. Franchement, ce que j'ai vécu aujourd'hui, je n'ai jamais vécu ça autour d'une fête. Dès lors que les personnes qui vivent ensemble ont une occasion de se retrouver, de partager un plat ensemble et de se réjouir, ça renforce beaucoup plus la fraternité et la sincérité autour de ce qui les réunit. L'initiative est très appréciée et des conseils sont prodigués à l'endroit de Oju Africa pour la faire grandir davantage. On dit souvent que c'est ensemble qu'on est fort. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, il faut que ceux qui sont au sein d'un même groupe comprennent que on ne vient pas dans un groupe forcément parce qu'on est le plus bon, le plus beau, le plus fort, mais parce qu'on a quelque chose à apporter pour qu'ensemble avec les autres, on devienne ensemble fort. Donc c'est ce que je puis dire et féliciter les initiateurs et dire ensuite que plus les années avancent, plus beaucoup d'autres choses peuvent s'ajouter et pour faire grandir cette fête. Je demande à Allah le Tout-Puissant de les bénir et de nous bénir aussi. Et je les exhorte au travail parce que sans le travail, nous n'allons pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Cette célébration de l'IAM initiée par le groupe théâtral Oju Africa s'intègre de plus en plus dans les coutumes et fait la fierté des organisateurs qui nourrissent de grandes ambitions. Les objectifs sont atteints parce qu'à chaque année, à chaque édition, nous avons de nouvelles personnes, nous avons de nouvelles têtes qui s'intéressent à la fête. Donc ça veut dire que les objectifs sont en train d'être atteints. Oju Africa, ça veut dire l'heure de l'Afrique. Nous sommes dans le théâtre, le cinéma, le conte. L'appel que j'ai au niveau de mes fans et à toute la population de Parakou, c'est de toujours faire confiance à la compagnie Oju Africa. La compagnie Oju Africa est là pour les servir. Et d'ici peu, nous allons sortir encore parce qu'il y a un bon moment que les gens n'ont plus vu nos œuvres. Donc d'ici peu, nous serons sur les chaînes. L'édition 2024 du Sokorondiru s'est achevée avec succès ce samedi. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine en vue de plus belles réjouissances. Comme je vous l'annonçais en titre, ce vendredi 1er novembre, la communauté chrétienne, spécialement celle catholique, célèbre la fête de tous les saints. On retourne sur les origines de cette commémoration avec le curé de la paroisse de Marie Auxiliatrice, le père Augustin Tantaste. La fête de la Toussaint, comme le nom l'indique, c'est la fête de tous les saints, c'est-à-dire la fête des saints connus et inconnus. C'est la fête des saints reconnus, c'est-à-dire canonisés, les saints que nous retrouvons sur les calendriers, mais aussi la fête des saints inconnus, c'est-à-dire ceux dont Dieu seul connaît le cœur. Au départ, c'était la fête des martyrs. Les premiers chrétiens, au IVe siècle et au Ve siècle, 4e siècle, je crois, c'est d'abord en Orient, et 5e siècle à Rome, vont donc se retrouver autour des catacombes, n'est-ce pas, pour pouvoir revivre profondément, vraiment profondément, aller sur les pas des personnes qui les ont précédées et qui, d'abord et avant tout, ont choisi de vivre profondément la bonne nouvelle du salut. Donc c'est ceux qui sont morts du fait de la bonne nouvelle du salut qui était célébrée au départ. La fête que nous célébrons le 1er novembre, la Toussaint, était d'abord célébrée le premier dimanche après la Pentecôte. Du coup, de cette première date, on va passer au 13 mai avec le pape Boniface IV. Mais au 8e siècle, il y aura un autre pape qui va intervenir. Et c'est le pape Grégoire III qui va faire que nous reconnaissions que la fête de la Toussaint, enfin, cette fête qui a commencé avec les martyrs devient une fête
n'est-ce pas, des saints. Parce qu'il va déplacer la date au 1er novembre. Et en déplaçant la date au 1er novembre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va instituer une église en l'honneur de tous les saints. Puisque ce jour est férié, eh bien, nous célébrons des Eucharisties pour rendre grâce à Dieu pour tous les saints qu'il nous a donnés. Nous remémorons de leur vie pour pouvoir aller sur leurs pas. Et l'après-midi, généralement, dans beaucoup d'églises, on va au cimetière pour prier pour les défunts. Le podium de l'Institut français de Parakou a vibré ce samedi 26 octobre au rythme du reggae. L'artiste Alpha Mime était sur scène ce 26 octobre avec une diversité de titres qui ont égayé le public. Reportage. Un concert en prélude à la célébration de 30 années de carrière musicale, c'est l'option faite par la star béninoise du reggae Alpha Mime ce samedi. Il a foulé le podium de l'Institut français de la cité des Koubourou ce 26 octobre 2024 au grand bonheur du public paraquois. L'égocentrisme étouffe notre patriotisme, l'anarchie, l'autocratie nous démunit. La démocratie mal initiée nous crucifie. Vraiment impeccable, vraiment. On lui souhaite joyeux anniversaire aussi, puisque ce qu'il nous a offert comme spectacle, vraiment c'est super. Alpha Mime, c'est un monsieur que j'ai connu depuis qu'on était à l'université. En ce moment déjà, il avait déjà commencé par interpréter des chansons. Je ne savais pas qu'il allait devenir un artiste de si haut niveau. J'ai constaté que jusqu'à la fin, personne ne s'est levé pour rentrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont venus pour suivre ce concert ont apprécié. La diversité de titres proposés par l'artiste et ses prestations ont effectivement émerveillé ses fans qui lui ont fait des suggestions pour propulser sa carrière. Il faut, s'il n'avait pas l'idée de le faire, très rapidement qu'il organise une tournée internationale. Parce que moi, il y a de la matière dans ce que moi j'ai vu. C'est du professionnalisme que moi, à ça nous avons assisté aujourd'hui. Heureux de la réussite de l'événement, l'homme du reggae n'a pas manqué de dire sa reconnaissance pour tous les soutiens et accompagnements ayant contribué à ce résultat. C'était de l'émotion quand je chantais. Vous avez vu vous-même le public, vous avez vu sur le podium, alors que tous ceux-là ont cotisé, non seulement pour, disons, organiser ce concert, chapeauté par l'Institut français, mais ils se sont déplacés, ils ont pris les tickets, ils viennent encore sur le podium. Vraiment, qu'est-ce que je peux? Je ne peux que leur dire merci, merci infiniment pour leur témoignage à ma personne, leur considération à ma personne. Et je crois qu'ils ne se sont pas trompés de cible lorsqu'ils ont misé sur Alpha Mime. Pour les fans de l'artiste, une bonne nouvelle est annoncée. Le rendez-vous est donné en avril 2025. C'est la première fois que je vois des fans qui cotisent pour envoyer leur artiste en studio. Donc il n'y a plus de répit à partir de ce spectacle-là. Et rendez-vous est donné pour sortir l'album que le public a voulu vraiment que Alpha Mime fasse. Quoi de mieux qu'une belle scène et un public chaleureux pour rendre heureux un artiste et le relancer dans sa carrière. Alpha Mime a gagné le pari de ce 26 octobre et le reggaeman annonce déjà une tournée pour bientôt. Les informations sur le plan international nous viennent du Maroc, de la France et aussi du Ghana, et c'est avec Nakim Nouanti. Dans la page inter de ce journal,
Le président français Emmanuel Macron était en visite de 3 jours au Maroc où il a été accueilli par le roi Mohamed VI. Cette visite, visant à sceller les réconciliations après 3 ans de brouille, a débuté ce lundi 28 octobre et pris fin ce mercredi 30 octobre 2024. Après 3 jours de visite diplomatique, la France et le Maroc ont annoncé vouloir mettre en place un partenariat renforcé d'exception. Devant la communauté française du Maroc, Emmanuel Macron a aussi promis l'engagement diplomatique de la France pour pousser la solution marocaine sur le Sahara occidental à l'ONU, tout comme au sein de l'Union européenne. Il a aussi affirmé que la France et le Maroc avaient noué un partenariat renforcé pour lutter contre l'immigration clandestine et toutes les formes de trafic, invoquant une exigence de résultats. Parlons d'œil au Ghana. Akua Donkor, candidate à l'élection présidentielle de 2024 au Ghana, est décédée à l'hôpital régional du Grand Accra des suites d'une brève maladie. La nouvelle de son décès a été confirmée le mardi 29 octobre à Accra par une source familiale qui a précisé que la fondatrice et leader du Ghana Freedom Party s'était éteinte dans la nuit du lundi 28 octobre à l'âge de 112 ans. Autre nouvelle, le 29e Salon du chocolat a ouvert ses portes mardi soir à Paris, accueillant des passionnés de chocolat venus des 4 coins du monde pour célébrer l'industrie du cacao et ses artisans. Cet événement phare, qui se déroule du 29 octobre au 30 novembre, réunit pendant 5 jours l'ensemble des acteurs du secteur du chocolat et du cacao, chocolatiers, pâtissiers, confiseurs, producteurs de cacao, grandes marques et blogueurs gastronomiques. L'événement a annoncé la participation de 500 exposants issus de 60 pays. Pour finir, parlons élection présidentielle aux États-Unis. L'élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024 s'annonce comme l'une des plus incertaines de l'histoire. Les résultats des sondages sont extrêmement serrés. La tension est à son comble dans les États clés où Kamala Harris et Donald Trump redoublent d'efforts pour rallier les derniers indécis. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne tout en activant la cloche de notification. Et surtout, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, prenez toujours la vie du bon côté. Au revoir.